doit-il bien être, celui-là? J'ai une de ces fringales. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Descends, tu es trop lourde pour moi. Tiens, mais qui est-ce qui parle? Je vois personne. C'est moi qui parle. Qui ça, moi? Et puis d'abord, où êtes-vous, monsieur? Je suis ici, sous tes yeux. Si t'es aveugle, j'y suis pour rien. Mais enfin, je vous vois pas et je suis pas aveugle. Ah! T'as eu peur? J'ai eu peur, je pense bien. Il y a de quoi quand on voit tout à coup une branche s'animer? Regarde. Hop. Ah! Ah! Mais comment vous faites pour vous transformer à ce point-là? Ça t'épate, hein? J'arrive à me confondre complètement avec ce qui m'environne. Comme ça, je suis invisible à ceux qui seraient tentés de m'attaquer. Ah! La nature t'a donné un dard pour te défendre. Nous autres, c'est en devenant invisibles que nous nous protégeons contre nos ennemis. En fin de compte, la nature fait bien les choses. Nous avons chacun des armes différentes. C'est inouï! Je dois dire que vous faites ça merveilleusement bien. Écoutez, j'aimerais beaucoup jouer un tour à mon ami Willy et je voudrais que vous m'aidiez. Je vais le chercher. Attendez. D'accord. Il y a vraiment de quoi désespérer avec Maya. La voilà encore partie. Aïe, est-ce que ça fait mal? C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un parler. Oui, c'est moi. Descends, tu es trop lourd, je peux pas te porter. Ça, par exemple, c'est vraiment trop fort. Je croyais avoir atterri sur une feuille. Une feuille? Tu as déjà entendu une feuille parler? Regarde un peu si je suis une feuille. Ah! Il y a quelque chose qui va pas dans mes yeux. Tes yeux vont très bien, ne t'inquiète pas. Je suis un papillon qui, pour passer inaperçu, peut prendre les apparences d'une feuille d'arbre. Ah, si vous saviez ce que vous avez pu me faire peur, une feuille qui part, ça se voit pas tous les jours. Le fait est qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent se camoufler comme moi. Ah ça oui. Rendez-moi un service. Je veux bien si je peux. J'ai une amie, une autre abeille. Elle s'appelle Maya. Elle me joue tout le temps des tours. Et j'aimerais bien lui arriver son clou, en disant peur. Comme vous m'avez fait peur à moi. Je voudrais voir la tête qu'elle va faire. Quand il s'agit de faire une blague, sois tranquille, on peut compter sur moi. Les farces, je suis toujours là. On va s'amuser. C'est elle, Maya. C'est elle dont je vous ai parlé. J'ai fait la connaissance de quelqu'un que j'aimerais te présenter. C'est drôle parce que moi aussi j'ai quelqu'un à te présenter. Ah, je sais pas de qui tu parles, mais quand tu verras mon nouveau camarade, t'en resteras bouche bée. J'espère seulement que tu ne t'évanouiras pas quand tu verras ma nouvelle amie. Tiens, où elle est passée? Elle était là il y a 1 minute à peine. Oh, ça ne fait rien. En attendant, je te présente l'ami dont je t'ai parlé. Ça alors, mais où peut-il bien être? Par exemple, vous m'aviez promis, c'est pas gentil de votre part de pas tenir parole. Je voulais vous présenter un ami, je comprends pas où vous êtes. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ben c'est pas lui, ça. Enfin, dites quelque chose. Où vous êtes? Oh, ah. Ah, c'est peut-être elle, ça. Ou alors ça. C'est pas bien ce que vous faites. Vous m'aviez dit que ça vous amuserait. Ah! Ça se fait pas de disparaître comme ça. Ah, où elle est derrière toi, où elle est? Regarde derrière toi. Ah, 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 ah. Je vois rien. Oh! Oh non, non, Willy! Maya! Au secours, Maya! Maya! Viens à mon secours! Au secours, à l'aide! Ah! Au secours! Au secours! Au secours! Ah! Au secours, vous m'entendez? Ah! Au secours, un frelon! Il manquait que le frelon. C'est ça. Je suis le frelon qui sème l'effroi. Écartez-vous tous de mon chemin.
Je ne demande pas mieux, moi, mais c'est pas tout seul. Tire-toi, et plus vite que ça, tu entends? Ma piqûre est mortelle, tu en as peut-être entendu parler. Je m'en vais tout de suite. Je m'en vais, je vous demande pardon. Viens, allons-nous-en. Maya, tu te souviens, mademoiselle Cassandre, à l'école des abeilles, nous apprenait qu'il existe des gros frelons qui nous exterminent impitoyablement, nous les petites abeilles. Pourquoi t'es écouté, toi, au lieu de Cassandre? Oh, quel dommage de ne pas avoir mieux retenu ce qu'elle nous a appris. Désormais, la seule chose que nous puissions espérer, c'est que ça aille vite et sans trop de souffrance, car notre fin est très proche. Mais comment as-tu la force de parler? Mais quand je parle, je sais que je suis encore vivant, hein, sinon je crois que je suis mort. C'est pour ça. Et vous deux, là, je suppose que vous connaissez parfaitement cette région. Hein. Vous savez pas parler plus clairement. Oh, regardez-le. Je vous jure, ils vont mourir de peur. Écoutez, je suis étranger à la région et j'ai besoin d'un guide. Alors si vous tenez à votre peau, arrêtez de trembler, compris? Et conduisez-moi là où j'ai besoin de me rendre, c'est clair? Oui, monsieur le chef, à vos ordres. Oh! Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit, chef, à vos ordres. Oh! Voilà qui est parfait, tu as bien dit chef. Je suis un chef et j'exige que l'on m'obéisse comme un chef. Alors écoutez attentivement, je dois aller faire une course, mais je reviens, vous m'attendez. Ça marche comme sur des roulettes. Ils me prennent tous pour un frelon. Ils croient que je suis réellement un frelon. Ils tremblent comme des feuilles à cette idée. J'ai envie d'essayer si le goût du frelon marche encore avec d'autres. Allez, il est temps, on s'en va. Allez, allez, en avant. Alors, ça vient, oui ou non? C'est qu'on n'y arrive pas. Nos jambes tremblent trop, on n'arrive pas à se relever. Debout! Oui, je suis. Vous avez vu comme vous vous êtes vite remis debout quand vous le voulez. Alors arrêtez de jouer cette comédie, sinon ça va être votre fête, c'est compris? Ouais, monsieur le chef. En avant! Tu ne vois pas que tu me gênes? Et alors? Quand on se croise sur une route étroite, l'un des deux doit céder le passage. Et pourquoi ça serait moi? Tu n'as qu'à faire demi-tour. Me dis donc, la chenille, tu n'as pas l'air de savoir à qui tu parles. Vous êtes... Quelle horreur! Vous êtes un frelon! Je suis monsieur le frelon. Alors tu vas me faire le plaisir de dégager le passage en vitesse sans quoi? Oui, monsieur le frelon, bien sûr. Suffit. Allez, oust! Oui, monsieur le frelon, je m'en vais. Et que ça rampe, hein? Oh, avec plaisir. Ah! Il a pas l'air commode. Et alors? Voilà, je vous en prie. C'est très bien. Allez. J'ai une faim terrible, il faut que je mange tout de suite. Vous voulez nous manger? Hein? Vous mangez? Les frelons mangent bien des abeilles? Hein? Ah oui, bien entendu, nous autres frelons, nous les mangeons, mais en ce qui vous concerne, je ferai une exception, d'abord par sympathie, et ensuite parce que j'ai besoin de vous comme guide. Ah, comme je suis contente. Mais ne vous y fiez pas trop, si vous me désobéissez ou m'ennuyez, tant pis pour vous. C'est bien clair? C'est extrêmement clair, monsieur le chef. Fichez de camp d'ici. Vous
faites rudement bien de disparaître. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez ici. Qu'est-ce que vous faites? Approchez. Vous ne voulez pas manger avec moi? Nous autres abeilles, nous ne mangeons ni feuilles ni verdure. Nous nourrissons de pollen, monsieur le chef. Ah? Monsieur le chef, est-ce que vous permettez que je vous pose une petite question? D'après ce que je sais, les frelons non plus ne mangent pas de verdure. Généralement pas, c'est vrai, mais j'ai l'estomac un peu dérangé, alors je mange de la verdure. Je n'ai plus besoin de vous, vous pouvez filer. Tu sais, Willy, il est vraiment très bizarre, ce frelon. C'est inouï, il a même pas d'ailes. Ouais, drôle de frelon. On sait jamais, ses ailes sont peut-être cassées et qu'il les a données à recoller chez le réparateur d'ailes. Ah. Voilà que ça se complique, ils viennent par ici. On dirait bien qu'il nous fuit. Qu'est-ce que vous faites encore là? Rien de particulier, si ce n'est que Maya aimerait vous poser une question, monsieur le chef. On dirait que vous transpirez. Vous voulez que je vous évente un peu? Ça va bien, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons appris à l'école que les frelons, comme nous les abeilles, doivent avoir des ailes parce que ce sont de grandes guêpes. Très simple. Pour des raisons personnelles, je les ai laissés à la maison. Vous voulez nous faire croire que les frelons peuvent retirer leurs ailes? Bien sûr. Ça correspond pas à ce qu'on nous a appris à l'école des abeilles sur les insectes. Tais-toi, insolent, sinon tu vas mourir parce que je vais te piquer. Ne vous fassez pas surtout. Mais à propos de piquer, votre dard, vous avez dû également le laisser chez vous. Petit voyou. Oh, allez-vous-en tout de suite. Mais monsieur le chef... Je vous ai dit de partir. Qu'est-ce que vous attendez? Que je me mette en colère? Et arrêtez de me suivre, sinon il vous arrivera des bricoles. Ça m'apprendra à me faire passer pour ce que je ne suis pas et me faire appeler monsieur le chef. Oh! Oh! Les frelons arrivent! Ah! Oh! Nous ne voulions pas vous vexer, monsieur le Oh, chef. c'était pas c'est vrai. nécessaire d'appeler du renfort. Dépêchez-vous, ne restez pas là! Oh! Tu comprends quelque chose, toi? Moi, rien du tout, hein? Où êtes-vous, monsieur le chef? Oh! Venez, venez, je suis là. Je me suis caché sous une feuille. Vous devriez bien en faire autant, croyez-moi, parce que si jamais ils vous trouvent, cela, faites-moi confiance, ils ne plaisantent pas. Nous arrivons. Je suppose que c'est quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes passé. Oh! Je crois qu'il s'en va. Un vrai frelon, c'est impressionnant. Comment? Rien. C'était ma tante Émilienne avec qui je ne m'entends pas. Elle devait aller à la ville comme tous les mercredis. Ouais. Ah. Bonjour, c'est vous le terrifiant frelon qui fait peur à tout le monde, là? Ouais, c'est moi, terrifiant, célèbre et surtout très dangereux quand je me mets en colère. Eh bien, s'il te plaît, arrête de faire le matamor, parce qu'à la lisière de cette forêt, il n'y a qu'un chef et c'est moi. Alors, si tu commences à la ramener, à jouer les petites terreurs et autres plaisanteries du même genre, ce sera pas long. Tu iras ailleurs voir si j'y suis. Je suis très surpris de t'entendre me parler sur ce ton. Ne sais-tu pas qu'une seule de mes piqûres suffirait à te tuer? Ah, puisque tu t'imagines que j'ai peur de toi, je te propose de nous battre et le vainqueur commandera ici, hein? Oh, me voilà. Youp. Alors, à quoi est-ce qu'on joue ici? Eh bien, monsieur Bostrich propose à monsieur Frelon de se battre et le vainqueur de la rencontre sera le chef. Ah, c'est alors Bostrich contre Frelon? Écoute, je ne tiens pas à me battre et nous pouvons très bien nous en passer à condition que tu reconnaisses mon autorité et que tu décampes. Tu dois avoir des envies de suicide, mon pauvre Bostrich. Connais-tu seulement la puissance du dard des frelons? Oh, pas à moi, pauvre type. Je ne suis pas né d'hier. Tu es aussi frelon que je suis lézard.
Hein? Que te dit tout le monde dans la forêt craint les frelons? Alors je vais me faire passer pour l'un d'eux. Mais tu as beau te contorsionner, il ne sortira pas de dard. Oh, quel malheur. Vous vous en êtes aperçu, alors autant l'avouer. Je ne suis pas un frelon, je n'ai pas de dard puissant. Mieux que ça, je n'ai même pas une paire d'ailes. Ah bon? Oh, ben, m'en dirait-on. C'est dommage que vous vous ayez découvert mon astuce. Au début, ça avait très Oh, bien faut marché. sauver de bonheur, mon petit gars, pour avoir un malin comme Flip. Il ressemble effectivement à un frelon, et c'est un don de la nature qui lui permet de profiter de la crainte qu'inspirent les frelons. C'est même sa seule protection, car en réalité, c'est un pauvre insecte complètement sans défense et qui ne survit que grâce à cette ressemblance. C'est pas très gentil de nous avoir trompés de cette façon. Il nous a fait le coup de Monsieur Youssef et moi, j'ai pas marché, j'ai couru. Vous êtes tombé dans le panneau et je ne suis pas mécontent de mon numéro. Sans cette sauterelle de malheur, j'aurais pu continuer. Mais ne vous en faites pas, je trouverai autre chose. Dites, vous n'imaginez tout de même pas qu'on va marcher une deuxième fois, non? Au lieu d'avoir honte de sa conduite, celui-là, il en est plutôt fier. Vous savez, j'ai bien peur que l'oiseau la rate. Oh! Il faut qu'on la sauve. Qu'est-ce On que peut tu pas veux que des laisser elle insectes regarder sans se défense faire fassent manger contre par un l'oiseau. oiseau? Reste ici, Maya. Viens voir le fanfaron. Viens un peu par ici, toi. Qui, moi? On va te donner une très bonne occasion de prouver ton courage. Va sauver notre ami la coccinelle. Nous ne pouvons rien entreprendre. Les oiseaux n'ont pas peur des sauterelles ni des autres insectes. Par contre, comme tout le monde, ils craignent les frelons. Je vous en supplie, monsieur le faux frelon, allez chasser l'oiseau. Ah, je veux bien, mais comment? C'est très simple, vous vous approchez près de l'oiseau et vous prenez un air terrible comme tout à l'heure. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire, et cette fois je risque ma vie. Et je n'en ai qu'une seule. Ça marchera très bien, rappelez-vous, comme nous avons eu peur de vous. Et les autres, ça a été la même chose. Dis-toi que si tu réussis à faire croire à un oiseau que tu es un frelon, ce sera la meilleure des preuves. Tu seras un frelon pour tous. Ouais. Ne perdez pas trop de temps à réfléchir. Sinon, quand vous serez décidé, il sera trop tard pour la coccinelle. Faire peur à des abeilles sans expérience, ça ne prouve rien du tout. Tandis qu'avec un oiseau, là, il faut du courage. D'accord, j'essaierai. Mais avant, il faut que vous me promettiez de me rendre un service. C'est promis, juré, mais dépêchez-vous. Voilà. Si l'oiseau me mange, il faudra dire à tout le monde combien j'ai été courageux. Je n'ai fait tout ça qu'à cause de ma famille. Ils ont toujours prétendu que je n'étais qu'un lâche. Allez en avant. Oui. Tu as notre parole. Allez, vas-y, bon sang de bon sang. Moi, mes bons amis, venez à mon secours, je vous en supplie. Cet oiseau va me croquer. Faites quelque chose pour l'amour du ciel. Au secours. Hé, l'oiseau, regarde-moi. Je vais te piquer avec mon dard. Ah! Oh, oui, c'est ça, piquez-le, piquez-le. Tu es trop loin, frelon, approche-toi. Espèce de sale oiseau, retourne-toi et regarde, tu ne sais donc pas qui je suis. Il ne sait pas, cet ignorant, c'est un frelon. Ouais, regarde-moi bien. Je suis le terrible frelon, terreur des forêts et des prés. J'ai un dard qui tue. Oui, c'est ça, tuez-le, tuez-le. Tu fais semblant de ne pas avoir peur, mais tu trembles. Tu trembles comme une feuille secouée par le vent. Tu es comme tout le monde, l'oiseau. Tu as peur des frelons. Les hommes eux-mêmes ont peur des frelons. Alors un pauvre oiseau de rien du tout. T'as beau être courageux, tu as tort de le prendre comme ça. À ta place, je m'en irai à tire d'aile. Tu oublies ma terrible arme. Tu veux faire connaissance avec mon art, inconscient, oiseau stupide. N'abuse pas de ma patience. C'est incroyable, cet oiseau a l'air d'ignorer ce que c'est qu'un frelon. Va-t'en immédiatement d'ici, sinon ça va être ta fin. Tant pis pour toi. Je t'aurais prévenu, tu es entêté stupide. Cette fois, je te pique.
alors il s'envole vraiment. Bravo, vous êtes un as, monsieur Faux-Frelon. Vous avez fait c'est sensationnel. Pourquoi il s'évanouit après avoir réussi un exploit sans précédent? Quand on a fait preuve d'un pareil courage, on est un héros. Je n'arrive pas à y croire moi-même. J'ai pas eu peur du tout. Oh, tu es un drôle de héros.